Merci beaucoup pour vos 3 interventions, Laurence Corroy, Sylvie Condette et Bernard Gaille, qui permettent, je pense, d'apporter différents points de vue, différentes visions et surtout d'ouvrir beaucoup le débat. Donc c'est vrai que on a pu peut-être s'écarter un petit peu du sujet de la direction de publication pure, mais en même temps ça montre tout l'enjeu de ce qu'est la prise de responsabilité au lycée, la participation à la vie du lycée et également la diversité, je pense, des acteurs qui sont en jeu en fait dans ce débat. Donc peut-être que je peux récupérer quelques questions déjà. Sinon, je peux aussi en poser. Alors, donc une première question sur l'implication des délégués. Quel rôle jouent-ils dans les conseils de discipline? Donc peut-être plutôt pour Sylvie Condette, je pense. Mais ce qu'il faut savoir, alors là c'est unique en France, puisque il y a des élèves délégués au conseil de discipline. Voilà, alors, ça n'existe pas dans d'autres pays. D'ailleurs, quand je travaille beaucoup en éducation comparée. Alors quand j'explique, parce que les élèves d'ailleurs m'interpellent sur, alors et chez vous comment ça se passe? Quand je leur ai expliqué qu'il y avait des élèves au conseil de discipline, alors au collège c'est pas tout de suite, hein, c'est pas dès la 6e, c'est après. Il faut déjà avoir, c'est à partir de la 4e que c'est possible. Et ils ont aussi une voix délibérative, hein. Donc en fait ils ont une voix consultative au collège et ils participent à la prise de décision au lycée. Ils sont pas seulement témoins ou participants. Ils participent véritablement au débat. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de possibilités de participation et qui sont faiblement accompagnés, enfin sauf, alors je suis très ravie, je suis vraiment ravie d'entendre votre témoignage parce que vraiment c'est ce qu'on recherche. Ça devrait être présent dans la majorité, enfin, dans l'ensemble des établissements scolaires. On devrait même pas se poser la question de cette marginalité. C'est-à-dire que c'est ça quoi. L'idée, c'est que ça doit être vraiment faire partie intégrante de la formation des élèves. Et donc en amont de la formation des personnels. Alors parce que c'est vraiment cette responsabilisation que l'on vise, c'est aussi un projet de société. Hein. C'est aussi un projet de société. C'est quelle démocratie on veut. Donc ça va loin hein, cette histoire. Hein. C'est pas juste. Et les journaux lycéens sont aussi très révélateurs de cette volonté, de cet objectif très très louable hein, d'avoir une belle société pour demain. Voilà. Donc j'ai dévié un peu par rapport aux délégués, mais bon, c'était aussi une volonté de l'affirmer. Et ça va au-delà du militantisme. Ça doit faire partie de nos missions d'éducation et de formation. Voilà, pour l'ensemble. Merci. Et une deuxième question de la salle qui est sur la valorisation de l'extrascolaire. Est-ce qu'elle doit passer nécessairement par une évaluation et sinon, quelles autres formes de valorisation de cette activité? Je ne sais pas si... Il y a des valorisations formelles, mais je crois à leur utilité. Il y a des élèves dans les conseils de classe qui ont sur leur bulletin trimestriel des mentions particulières qui mettent en évidence, au-delà de leur qualité intellectuelle ou scolaire proprement dite, leur implication, le fait qu'ils sont des délégués efficaces, qui sont dévoués à la cause des autres. Il y a ce qu'a dit ma collègue tout à l'heure, les ajouts que nous pouvons faire sur les livrets scolaires de terminale, ceux qui sont déposés auprès des jurys qui détermineront s'il y a lieu de donner les petits points qui manquent pour avoir le bac ou pour revenir l'année suivante une nouvelle fois en terminale. Il y a aussi quelque chose qui, de mon point de vue humainement, compte tout autant, c'est, je le dis comme je le pense, moi quand je discute avec les délégués ou avec les journalistes du lycée, nous discutons d'égal à égal. Je ne sais s'ils sont sensibles à cela, mais c'est une forme de reconnaissance que nous, adultes, nous éprouvons aussi avec nos hiérarchies respectives. Et puis, il y a la reconnaissance qui était suggérée dans le premier exposé qui vous a été fait, c'est-à-dire que c'est une reconnaissance a posteriori. Lorsque les lycéens font ce qu'ils font, ils acquièrent des compétences et des savoir-faire, et ces savoir-faire leur seront utiles pour la suite. Ça, n'est pas une reconnaissance immédiate, mais elle est sacrément utile quand même. Merci beaucoup. On pourrait terminer là-dessus, mais moi, j'ai une dernière question pour Laurence Corroy, qui serait plus, en fait, sur vraiment préciser la différence entre une direction de publication qui est exercée par les adultes et une direction de publication qui est exercée par les jeunes, donc dans différents domaines. Je ne sais pas ce qui vous parle le plus. Mais elle est énorme parce que, enfin, Jagonnet parlait de désir.
de désir initial. Alors, pour moi, quand je parle de presse lycéenne, c'est forcément une presse initiée et voulue par les lycéens. Sinon, je parle de presse scolaire. Alors, ce n'est pas pour désavouer la presse scolaire. La presse scolaire, elle est intéressante. Elle a des objectifs qui peuvent être, d'ailleurs, ceux que a évoqué un peu aussi Sylvie. Mais la presse lycéenne, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune aide adulte, parce que parfois, les adultes sont vraiment d'une aide extrêmement précieuse, et les journalistes le mentionnent. Mais quand le désir vient des jeunes eux-mêmes, pour moi, ça ne crée pas les mêmes dynamiques. Et d'ailleurs, ce n'est pas le but. Enfin, donc, l'intérêt, pour revenir à l'objet de notre matinée de réflexion, est-ce qu'on doit abaisser ou pas l'âge ? Finalement, dans le cadre du lycée, il y a un statut dérogatoire. Finalement, c'est pas là où ça se pose le plus. Peut-être c'est hors les murs que ça se pose. C'est dans le domaine numérique que ça se pose. Là, effectivement, il y a de quoi vraiment réfléchir à cette opportunité pour eux. Je ne sais pas si je réponds en fait à votre question. Si, je pense qu'on peut conclure là-dessus, sauf s'il y a d'autres encore réactions de la salle. Après, n'hésitez pas à continuer de réagir peut-être sur Twitter s'il y a des questions qui vous viennent un peu plus tard, ou voilà, de nous faire part. Certains intervenants doivent partir, d'autres peuvent rester un petit peu. Si vous voulez leur poser des questions, ça peut peut-être être possible. Du coup, je vous remercie beaucoup pour vos interventions, vos réponses également.